des professeurs, ils avaient l'encre en bouteille, mais j'en ai une collection depuis. Oui. Vous en vendez, vous le demandez. Je ne vends rien. Vous êtes écrivain? Oui, je suis éveilleuse d'écriture. Voilà. Vous vous appelez comment? Michel Reverbel d'Almasso. J'ai 2 noms. On me connaît plutôt sous le nom de Reverbel parce que c'est mon nom de plume. D'accord. Et donc vous écrivez des livres? Oh, j'ai écrit des livres, mais j'ai surtout laissé les gens écrire tout ce qu'ils avaient sur le cœur, toute leur vie, toute ma vie. Ça fait 35 ans que je parcours la France pour aller donner envie d'écrire à des gens qui n'en ont plus ou pas envie. Voilà, parce que j'ai toujours aimé les lettres, la correspondance, et pour moi, c'est inadmissible que des gens soient exclus à cause de leur écriture. Donc, j'ai d'abord été écrivain public à faire les lettres pour les gens qui en avaient besoin. Et puis, comme je ne pouvais pas ou je ne savais pas me faire payer, j'ai décidé d'être éveilleuse d'écriture et d'aller donner envie d'écrire à tous ceux que je rencontre partout dans la France entière. Ça vous est venu en quelle année? Alors j'ai commencé à être écrivain public en 78 jusqu'en 83 à Valence dans la Drôme. Et depuis 83, donc ça fait 30 ans, je parcours la France entière. Hein. J'ai fait tous les départements. Ah oui. J'ai plus de 450 lieux dans lesquels je suis allée laisser écrire, dans les rues, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les banlieues, dans les lieux comme ici, les salons du livre. Parce que ici on est où? On est où là? On est à Figeac, au festival de théâtre. Et vous en fait venir alors? Oui, pour que je puisse recueillir la parole des gens après les spectacles. Mais je recueille toutes les paroles, moi, et en plus, j'incite toujours les gens à écrire des lettres aux gens qu'ils aiment pour un peu éviter d'avoir dans sa boîte aux lettres que des factures ou des relevés de compte. Voilà, donc on attend tous des vraies lettres dans nos boîtes aux lettres, sinon on n'irait pas ouvrir tous les jours sa boîte aux lettres. On n'irait qu'une fois par semaine, ça suffirait. Donc si on attend des lettres, alors des fois il faut en envoyer pour en recevoir, donc je dis commencez déjà par en envoyer, puis vous allez bien voir que vous allez en recevoir. Moi j'en reçois une tous les jours depuis 25 ans du même homme. Du même homme? Ouais, il est amoureux de vous? Homme. Ah ben je sais pas, il m'écrit tous les jours, donc il doit bien être un peu amoureux, mais c'est comme il dit de l'amour platonique. Parce que voilà, nous ne nous voyons jamais. Et je ne réponds pas. Et vous répondez pas? Je vous ai vu écrire en arrivant. Oui, mais je ne peux pas lui répondre tous les jours. J'ai bien reçu, c'est beau, c'est gentil. Donc voilà. Il accepte de ne pas recevoir de nouvelles de moi. Mais quand vous avez donné vos lettres mail art au musée de la Poste, c'était ces lettres à lui? J'en ai donné 2000. Il y avait 2000. ces lettres à lui. Il y a 2 ans? Non, l'année dernière. L'année Il y dernière? a d'autres gens, mais depuis j'en ai encore, j'en ai plus de 5000 de lui à la maison. Des gens qui m'ont écrit sur une coquille d'huître. Sur une coquille d'huître. Avec un Fallait le timbre, faire, ça. mon adresse et un texte. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Voici un petit message de l'huître charentaise, ça baigne. Signé Thomas. Et donc la Poste accepte ça? Bah oui, il y a Vous un me disiez timbre. hier, il n'y a que la Poste Et il y a mon adresse. française qui fait ça. Ouais, voilà. Et puis là, c'est écrit Ça, c'est sur un beau bout aussi. de bois aussi. Sur un bout de bois, qu'est-ce qu'ils vous ont mis sur un bout de bois? C'était les vœux de bonne année de 1999 en plus. Cette modeste carte est l'expression sincère et émue de meilleurs vœux à partager à 2. C'est très beau. Voilà. Hein. C'est vraiment du mail art, ça. Hein. Ouais. Sur des boîtes de camembert. Ah, c'est un fond de fromage Mont d'Or. Oui. C'est une carte de vœux de 2014 et derrière c'est un jeu. Il faut faire rouler le cercle Pour et comprendre. pour la règle du jeu, s'il tombe d'un côté, on a le droit de boire un verre. S'il tombe de l'autre côté, on a le droit de boire 2 verres et à la fin, on a le droit de tout. Est-ce que vous servez d'un ordinateur parfois? Non, je ne sais pas faire. Jamais. Et je veux Vous pas êtes jamais apprendre. mise. Non. Non. Et ça, c'est un autre copain qui écrit avec son bic 4 couleurs. Ah, c'est Et pendant beau. qu'il vous parle, il vous fait ça. Vous ne connaissez que des artistes alors? Bon, ils le deviennent en voulant en faire un peu plus que ce que je reçois.
Ça, c'est une personne qui m'a écrit une lettre après Oh mon là émission, là là là, qu'elle est belle. mon émission radio. Oh non. Voilà. Si vous me la Elle mettez a à écrit- l'endroit, on Bah, pourrait je peut-être sais voir. pas s'il y a un endroit parce que... Après votre émission à France Culture, Oui. pour vous en parler. Non, 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 elle me raconte sa vie, c'est tout. Ah bon? Pas de moi. Pas du Et donc, tout. Elle de me fait, parle on n'a de pas le sa droit de vie. lire. Bah, elle me parle de sa vie et elle me dit merci de m'avoir lu, c'est tout. Elle me demande rien d'autre que de la lire. Vous lui avez répondu? Je lui ai dit que je l'avais lu, c'est tout. Vous voyez cette lettre que j'ai reçue? Monsieur le curé. Ben oui, l'abbé Bethléem déchire les journaux licencieux en 1920. Ah, ouais, puis là, il est en, Hein? il est en Et pleine derrière, action. il m'a écrit, et c'est ce que je fais des lettres de toi que je ne reçois pas. Ah, bah ça que... Oh, bon, trop ah, bien. bon. Bien, hein? Vous avez trouvé ça dans une poubelle? Ouais. Vous faites les poubelles. 1895. Ah ben, je les faisais quand il y avait des poubelles à ciel ouvert, il n'y en a plus. Parce qu'il y a des Les genres de déchetterie, maintenant. quoi. Ouais. Et vous Voilà, aimiez avec bien les ça? Moi, fautes j'adorerais d'orthographe. trouver ça. Ben oui, mais il fallait De chercher. quelle année il est? 1895. Oh, super. Écrit... Obéissez sans discuter. Où c'est écrit ça? C'est le titre Ah oui, du on avait devoir. toujours une morale C'est le titre du en début devoir. de matinée. Problème. Une personne qui gagne 1500 francs par an désire économiser 250 francs. Que lui reste-t-il à dépenser par semaine? Hein? Bon. Ça, c'est intéressant. Ça sent le certificat d'études. Hein. Alors, Voilà, ça c'est Acte de un, mariage, acte de ça, décès. c'est un texte, une lettre de 1889. Voilà, Vous puis il y les a la avez lus lettre, bah oui, puis il y a la lettre du 11 novembre du 11 novembre 1918. 1918, carrément elle 11 est là. novembre. Et celle-là, vous l'avez trouvée où? Bah, pareil. Paris, 11 novembre, chers tous, comment voulez-vous que je vous écrive longuement? Les cloches sonnent à toute volée, le canon tonne, les fenêtres s'ouvrent, c'est la victoire. Voilà. Ça, vous avez quelque chose de valeur, une grande valeur. Valeur sentimentale, surtout, témoignage humain. Une vie très enrichissante. Oui. Et je voudrais Pas savoir... financièrement, hein? Non, mais est-ce Ça que va. Ah bah, vous aviez besoin ou pas? est-ce qu'il fallait payer ses notes d'électricité, de gaz et comment d'eau? vous C'est pas parce faisiez, que alors? je courais la France pour faire écrire les handicapés qu'on me faisait cadeau de mes charges sociales et de mes... Eh ben, je courais de plus en plus pour gagner la moitié de ce que j'aurais dû gagner, ou même pas. J'ai jamais gagné le SMIC. Et j'ai 70 ans et j'ai 208 € de retraite. Voilà, c'est tout. Il À faut part ça, vendre la vie est votre belle. lettre du 11 novembre 1918. Oh, non, ça va. Là, ici, je suis nourrie, logée, c'est bien. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous a le Je plus rencontre marqué dans les votre gens. vie? Les rencontres les plus marquantes? Oh, ben, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup des gens du troisième âge dans des maisons de retraite qui voulaient écrire leur vie pour laisser une trace à leurs enfants. C'était très émouvant. Et donc là, vous restiez longtemps avec cette personne? Bah, pas trop, parce que je lui disais, bon, de toute façon, sa vie, ça tenait en 4 pages. Hein, c'était pas des vies sensationnelles, mais ils étaient persuadés qu'au moins ça, leurs petits-enfants les jetteraient pas. Parce que ça tient pas de place, alors que leur commode Louis XV ou leur vieux renard désargenté, ils auraient vendu ça aux puces. Voilà, et puis Vous bah, êtes les allé lettres aussi- d'amour qu'on m'a demandé d'écrire, les lettres d'injure, tout. Vous tout est acceptiez de magnifique. faire des lettres d'injure? Mais, oui, c'est pas moi qui... Moi, j'ai jamais rien signé de ma main. Hein. Quand on Combien écrit vous d'un faisiez public- coûter? Combien ça, Ah ben, je ça savais coûtait pas. Je disais, pour une lettre d'injure? Je disais, c'est vous, ce que vous croyez que ça vaut. Ah ouais? Alors, ils vous donnaient quoi? Ben, ça dépendait. Des fois, c'était des pots de confiture. Des fois, c'était des petites écharpes au crochet. Des fois, c'était des kilos d'oranges ou de pommes. Ou bien des fromages. Ou bien 5 francs ou 6 francs. Ben oui, voilà. Je Et vous êtes savais allé pas. en hôpital psychiatrique, comment Oui. ça s'est fait ça?
Comment se J'y fait suis allée par hasard parce que j'avais une amie qui faisait une thèse sur écriture et démence et qui voulait que je lui donne de la matière parce qu'elle avait la théorie. Et je suis allée un jour pour faire écrire les petits vieux qui étaient dans cet hôpital et à la fin de la séance, le directeur de l'hôpital est venu et m'a dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, il faut que vous reveniez. » Donc j'y suis allée pendant 8 ans, toutes les semaines. Ah oui? Et c'était quel hôpital C'était psychiatrique? l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. À Lyon? Un grand hôpital? Oui, 2000. Et donc vous faisiez des ateliers d'écriture? Pas des ateliers, Non. je m'installais comme ça au milieu du passage et les gens venaient écrire, les malades, la dame qui passait la serpillière, le cuisinier, le psychiatre, le psychologue. Tout le monde venait écrire dans tout l'après-midi comme ils voulaient. C'était à des son lettres rythme. ou pas? Oh bah ils faisaient ce qu'ils voulaient, moi j'ai jamais... Vous avez imposé gardé quoi ou que ce pas? soit. Oui, beaucoup. Beaucoup. Vous avez donc des milliers de cahiers. Et ça, vous allez les donner à Philippe Lejeune? Non, Non. Vous n'allez rien lui donner? non. Pourquoi il vous plaît pas? Parce qu'il met dans des caisses et que c'est pas consultable après et que moi j'ai envie que ça circule. Il me semble que ce sera consultable dans 50 ans. Oui, ben, je préfère Faire vivre. essayer de trouver des gens qui lisent ça, qui en parlent, qui le publient, voilà. Que ce soit touchable encore aujourd'hui, mais pas dans 50 ans, ça n'intéressera plus personne. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui l'écriture peut changer. C'est lui qui vous a contacté ou vous? Qui? Philippe Lejeune? Ah non, moi je ne l'ai pas contacté, j'ai lu ce qu'il faisait et tout, mais emmagasiner les textes des autres pour écrire soi-même à leur nom, je ne supporte pas ça. Vous supportez pas? Ce Non. que vous voulez, c'est faire vivre tout de suite. Voilà. Et Et faire Nunc. vivre les gens qui ont écrit, pas moi. Et pourtant, vous avez écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre où je raconte ma vie à moi, mais pas la vie Comment des il autres. s'intitule? Je vous écoute écrire. Je vous écoute écrire. Mm. Donc là, vous racontez toutes les Oui, anecdotes oui, qui vous ont mais marqué. je n'écris pas à la place des autres. Parce qu'écrivain public, c'est quand même laisser les gens écrire avec leurs mots et tout, c'est pas vouloir leur dire tiens, tu veux écrire une lettre d'amour, voilà le modèle. Non, non, Eh ben surtout oui, pas. mais bon, il y a plein de gens qui croient que c'est ça. Mhm. Ou bien C'est comme tu un veux écrire- psychanalyste, quoi. Il vous, bah oui, ou bien il vous tu veux écoute, écrire, il vous ah oui. impose pas une idée, quoi. Voilà, vous. exactement. Mais d'ailleurs, ça ressemble un petit peu. Mais Quoi. j'aurais pu être psychanalyste ou écrivain Ouais. public. J'ai choisi Ouais, d'écrire ouais. écrivain public sur ma porte. Ouais. Mais Mais c'est j'avais pas de écrivain quoi. public que vous avez sur votre porte Ouais, aujourd'hui. Non, c'est éveilleuse d'écriture. C'est encore plus beau, hein. C'est de la Ben, poésie maintenant. c'est Vous êtes plus, poète. Ben non, je sais pas, je suis surtout dans le monde et dans la rue. Je suis dans la rue, moi, toujours. J'adore ça. Ah oui. Les marchés, les salons, Rencontrer les rues, gens. les banlieues, les maisons de retraite, les hôpitaux, les lieux où il y a du monde qui ne sait pas pourquoi il est là. Ou qui, Des gens perdus, vous avez Oui. rencontré surtout, non? Beaucoup des gens perdus. Oui. Des gens perdus. Beaucoup. Les handicapés dans les maisons de travail ou dans les centres d'insertion ou dans les lieux où on leur dit bah, puisque vous êtes sur un fauteuil roulant, attendez que ça passe. Donc moi je leur dis vous pouvez écrire. Et voilà. Ça leur ouvre des Et univers. oui, même si je leur tiens la main ou même si Mhm. ils me disent bah, je peux pas physiquement mais voilà ce que vous allez écrire et je vais le signer. Mhm. Parce qu'on peut toujours signer, grabouiller avec la bouche, avec n'importe quoi. On peut écrire. Hein. J'ai fait Vous, écrire pou- des vous pouvez des écrire gens là, en à la même temps que vous bouche, parlez ou c'est ouais, trop? je peux écrire. Oh, bon, non, c'est Trop difficile. Non, ça va. J'ai pas de difficulté avec l'écriture. Alors, Je peux écrire et parler. et vous êtes allé aussi dans les prisons? Oui. Et c'était quelle Et je ne prison? suis pas restée longtemps dans les prisons parce que je suis allée dans les maisons d'arrêt. Donc là, j'ai aidé les gens à faire des lettres qui leur étaient nécessaires pour leur vie. Et puis quand je suis allée dans les centrales où les gens étaient là pour 20 ans ou 30 ans, je ne suis pas restée longtemps parce qu'un des prisonniers m'a dit que tu viennes là, ça sert à toi parce qu'on dit c'est une grande dame qui va faire écrire les taulards. Mais nous dire l'écriture c'est la liberté, ça va bien, c'est bon quoi. Ah oui, ouais, ça Il colle faut pas. changer de discours. Ça colle pas. Et non.
Donc j'ai dit, bah oui, tant que la prison est comme ça, c'est pas la peine que je vienne, effectivement. Allez vous faire croire que je vous apporte un peu de bonheur et utiliser votre parole à l'extérieur pour signer moi de mon nom, ça c'est pas possible. Donc bah, pour le moment, je viens pas parce que je n'ai pas trouvé de... C'était à Lyon aussi, ça? Oh, c'était à Mozac, c'était à Lille, c'était à Compiègne, c'était à Lyon. Mozac, c'était c'est partout. par ici? Mm. C'est en C'est une Dordogne? centrale, oui. Ah oui. Longue peine. 30 ans. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas 30 ans, vous imaginez bien qu'il n'a pas que tiré le sac de la grand-mère dans le métro. Donc après, il faut accepter aussi de l'avoir en face. Ah oui. Il a certainement tué, à Ah votre ben avis. sûrement, oui. Donc bon, ben voilà. Pourquoi pas, mais il faut être en Ah, face. vous aimez bien rencontrer les gens et les faire écrire. Moi, j'aime bien rencontrer les gens et les faire parler. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, ça, bravo, hein. C'est une rencontre aussi, hein. Oui. Je fais des beaux portraits de personnages, puis après je les montre à mes amis. Et Ben voilà. voilà, vous pourrez montrer à vos amis. Mais oui, exactement. Voilà, Est-ce voilà. que vous avez une anecdote précise à raconter ce qui vous a le plus marqué ou quelqu'un d'extraordinaire que vous Il y en avez a des rencontré? centaines. Trop. Ben oui, il y en a trop. Ce qui je peux vous pas aurait ému choisir. aux larmes, ce qui vous Oh, aurait... ben, il y en avait presque tous les jours. Ah oui, vous êtes très... Bah, non, mais sensible. quand vous avez des gens qui vous disent je suis un pauvre con, j'ai jamais écrit, on m'a toujours dit que je savais pas faire, qui tout d'un coup écrit. Je me souviens d'un type en insertion qui me dit oh mais non, mais moi je sors de prison, à qui voulez-vous que j'écrive et tout. Puis finalement il écrit à sa copine et il termine la lettre en disant je finirai le meuble et l'escalier. Et moi je dis c'est la plus belle lettre d'amour que j'ai jamais vue. Ça devait faire des années qu'il lui disait qu'il allait finir le meuble et l'escalier. Et là, il l'écrit avec sa plume, on le tamponne à la cire avec un petit cœur, et il part avec ça dans sa poche. Si ça ne vous fait pas pleurer, c'est pas la peine de continuer à faire ce métier. Ah, parce que vous croyez que tous les métiers sont aussi forts que ça? Il y a Ben, beaucoup de je gens qui l'espère. vivent... Ben non. hein. Ben non, je sais bien. Ben non, je sais bien, mais bon. ce métier a l'air de vous J'ai avoir la chance. nourri quand même. Oui, hein. oui, il m'a nourri, il m'a pas C'est nourri ça, parce sur que mes vous- économies. voilà. Hein. Voilà, il vous a nourri de toute façon, autrement, le quoi, livret de de- caisse d'épargne ne vaut plus rien, donc c'est pas la peine De, que j'ai de l'argent de dessus. nourriture spirituelle, je veux dire. hein. Plus que d'autres. Oui, oui, non, mais j'ai pas eu besoin d'aller au cinéma ni d'aller voir des Ah oui. choses extraordinaires. Je les avais tous les jours sous les yeux. Mais du coup, vous êtes connu en France alors? Oui.